Et nous nous retrouvons après le journal pour la suite de cette émission. Nous parlons toujours du Niger et de la CEDEAO. Coup d'État, sommet crucial de la CEDEAO. Ce jeudi, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis. Ce jeudi, une nouvelle fois à Abuja pour parler essentiellement de la situation au Niger. Des approches essentiellement où l'approche principale, c'est celle du dialogue. A-t-elle réellement des chances d'aboutir au regard de ce qui avait déjà été adopté au niveau du premier sommet, de ce qu'on a vu à l'issue de l'ultimatum? Nous nous interrogeons. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous aviez quelque chose à dire d'abord sur le survol de l'espace aérien nigérien et enchaîner donc avec ce sommet de la CEDEAO. D'abord, sur le survol de l'espace aérien du Niger, je pense que les putschistes doivent d'abord maîtriser leurs hommes. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas de contrôle de l'aéroport, vous dites que vous êtes le pouvoir, je crois que vous vous trompez. Secondo, chasser les Français, c'est pas mal, puisque chaque pays est souverain, chaque pays peut choisir ses partenaires. Mais on ne chasse pas les Français pour prendre les Russes. On ne chasse pas les Anglais pour prendre les Allemands. Si vous voulez montrer que l'Afrique peut se développer sans nécessairement être sous la colonisation de quelque puissance que ce soit, il faut développer justement les relations bilatérales avec les autres pays africains. Moi, je ne veux pas qu'on mette encore dans la tête de la jeunesse que c'est la Russie qui va nous sauver, tout comme dans le temps on avait dit c'est la France qui doit nous sauver parce que vous aviez constaté dans le temps qu'un président élu en Afrique doit tout faire pour être reçu à l'Élysée, pour montrer que voilà, il est vraiment bien élu. Maintenant, les jeunes présidents font fi de ça. Tu n'es pas obligé d'aller à l'Élysée. Ce qu'on ne nous a pas dit aussi, c'est qu'il y avait des présidents africains qui agissaient sur la composition du gouvernement français. Ça aussi, on n'en parle pas publiquement. Aujourd'hui, il est très important que, quoi qu'on soit des panafricanistes, quoi qu'on aime notre continent africain, il ne faut pas mettre dans la tête des jeunes que c'est la Russie qui viendra sauver l'Afrique. La Russie viendra aussi protéger ses intérêts. Okay. Les autres puissances ont déjà fait du mal à l'Afrique. Essayons de ne pas nous mettre encore sous une autre colonisation pour regretter après. L'Afrique peut travailler et sortir effectivement du sous-développement. Les pays africains ne sont pas obligés de s'allier à la Russie, à la France ou à n'importe quel pays. Aucun pays ne me subventionne pour venir défendre ses intérêts sur n'importe quel plateau. Je crois qu'aujourd'hui, prenons conscience, essayons de nous tourner entre nous-mêmes, entre pays africains. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour évoluer, puisque nous avons un sous-sol très riche. Alors, Robert Kossigan a côté un dernier mot sur le survol de l'espace nigérien, ce que la France demande. Et la libération des terroristes aussi. Je pense que le CNSP doit savoir raison garder. Il est sous le coupole des sanctions. Il pousse les Nigériens à la souffrance aujourd'hui. Il va falloir qu'il fasse profil bas, rentrer dans les négociations pour redonner le pouvoir aux civils, pas nécessairement à Bazoum, mais redonner le pouvoir aux civils pour que voilà, le processus puisse continuer et débouche sur une nouvelle élection afin que le pays soit dirigé et que les nouveaux dirigeants alors savent diversifier les partenaires pour l'avantage du grand nombre et non leur propre avantage. Voilà en commençant par libérer Bazoum. Bon, voilà qui nous situe clairement. Voilà justement, la libération de Bazoum fait partie également des exigences de la CEDEAO qui était en réunion ou un sommet extraordinaire aujourd'hui. Je reprends avec vous, pasteur. Que dites-vous de ce sommet? On met plus l'accent maintenant sur le dialogue. Oui, non, je pense bien que le dialogue est la voie privilégiée, la voie par excellence pour régler les problèmes. Parce que quand il y a un problème et qu'on veut en ajouter encore, alors je ne pense pas que ça peut prospérer. Et du coup, moi, je suis aussi d'accord que par rapport à ce sommet, dire combien de fois les chefs d'État de la CEDEAO font très bien. En une semaine, deux sommets de la CEDEAO sur un président, sur un coup d'État qui est organisé, qui est un conseil de sécurité en France. Qui est là. Et même qui a provoqué le conseil de sécurité en France. Alors je dis, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on attend aussi la CEDEAO.
par exemple, l'immigration où nos compatriotes meurent dans la mer, tout ça, on entend la CEDEAO, ça c'est les intérêts des peuples. Alors maintenant, ce qui est fait aujourd'hui, ce dialogue, ce sommet, alors la libération de Bazoum, Bazoum est entre les mains des nouvelles autorités nigériennes, il leur revient de décider le moment propice pour le libérer. Sa famille dit qu'il ne mange pas. Le moment propice pour... Il ne mange pas bien, il ne faut pas qu'il meure. Hein. Il ne mange pas bien. Ben, il y a beaucoup de Nigériens aussi qui ne mangent pas bien. Mais ils ne sont pas emprisonnés. Quand on leur donne du riz, quand ils trouvent du riz, ils veulent manger. Bon, donc pour le sommet, la libération de Bazoum, moi je suis un défenseur des droits de l'homme, et je ne peux pas aller par carton chemin. Je ne peux pas tenir le langage de bois. C'est vrai quand même que on l'a privé de tous ses droits. Il est gardé depuis là. Et ce serait une détention quand même illégale, arbitraire, selon en termes de droit. Et donc, le libérer, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut qu'il retrouve ses droits, ses pleins droits. C'est tout à fait normal. Mais je crois que les nouvelles autorités nigériennes ont aussi leur agenda. Mais je peux aussi, à travers ce plateau, demander quand même qu'il soit libéré, quel que soit ce qu'on lui reproche. Hein, et peut-être... Et sûrement, veiller à ce que, puisque jusque-là, il est toujours en communication. On nous dit toujours qu'il communique avec les gens, on nous dit qu'il communique. Donc, je crois que... Mais depuis quelques jours, il n'a plus de visite, il n'a plus de communication. Il n'a plus de visite, il n'a plus de communication par rapport à certains postes, à certains écrits qu'on lui aurait affectés parce qu'il a demandé que les Américains interviennent, tout ça, là, vous vous rappelez de tout ça. Bon, donc, moi, je dis quand même que le sommet, spécialement de la CEDEAO après l'expiration du ultimatum, on peut dire que la CEDEAO a écouté la voix de la sagesse. Parce que la mobilisation est populaire. Même parmi les chefs d'État, entre eux-mêmes, il y a divergence. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas pour l'intervention militaire, qui privilégient le dialogue. Mais l'intervention militaire n'est pas toujours abandonnée. L'option n'est pas toujours abandonnée. Alors, je crois que il faut l'exclure. C'est-à-dire qu'il faut abandonner définitivement parce que, vu ce que cela peut engendrer dans la sous-région. Vu ce que cela peut engendrer dans la sous-région, on se rappelle que la dévastation, la destruction de la Libye a causé tout ce que nous avons comme son corollaire, la multiplication de l'extension du djihadisme. Et il va falloir exclure définitivement cette option, aller parler de dialogue, libérer Bazoum. Je suis d'accord que ça soit même que le sommet accentue les réactions par rapport à sa libération. Mais ceux qui sont déjà là, je crois qu'il faut maintenant rapidement organiser des élections et que d'autres personnes viennent au pouvoir. Donc moi, c'est ce sur quoi je pense que ce sommet a mis l'accent. Ok, d'accord. Oui, Emmanuel Vivien-Domi. Oui, il faut que la CEDEAO fasse attention pour ne pas disparaître. Ne pas disparaître parce que après plusieurs échecs, parce qu'il faut avoir le courage aussi de le reconnaître, la CEDEAO n'a pas que réussi dans ses actions dans les pays. Il y a eu beaucoup d'échecs également. Il faut voir qu'est-ce qui est la cause de ces problèmes. Quand on prend par exemple les coups d'État, qu'est-ce qui pousse certains jeunes militaires à prendre les armes pour chasser des régimes élus démocratiquement. Donc si la CEDEAO faisait ce travail-là de rectifier ce qui ne va pas, je pense qu'elle peut avancer. La seconde chose, c'est que quand il y a également coup d'État, il ne faut pas faiblir. Il faudra avoir une détermination, il faut sévir et que les sanctions soient exemplaires. Parce que ça a commencé avec le Mali. Il faut les sanctions sur une base légale. Oui, il faut que les tests de la CEDEAO prévoient cela. Ça a commencé avec le Mali. On a vu après, tout le monde a dit, bon écoutez, il faut lever quand même les sanctions parce que c'est le peuple qui souffre. Oui, c'est le peuple qui souffre justement. La CEDEAO doit faire attention à ne pas devenir impopulaire. Donc, il ne faut même pas annoncer des décisions
qu'on ne peut pas avoir la capacité d'appliquer. Comme l'intervention militaire. Comme l'intervention militaire. Mais ça se fait en pédagogie politique, puisque il faudra brandir quand même une sorte de menace. Et il y a une barre qu'il faut mettre un peu très haut là pour que les poutistes puissent avoir quand même une petite peur ou bien, je ne sais pas, un peu de retenue parce que le boulevard n'est pas tracé devant quand on fait un coup d'État. Aujourd'hui, le problème crucial de la CEDEAO, c'est quand les chefs d'État changent ou décident unilatéralement de changer les constitutions, la CEDEAO n'arrive pas à tenir une voix ferme. La CEDEAO ne peut même pas donner des conseils fermes puisque... On te dirait que c'est interne à ce pays. C'est interne, c'est des problèmes internes. Voilà, donc si vous acceptez les coups d'État... Le coup d'État n'est pas interne. Si vous acceptez les coups d'État constitutionnels, attendez-vous aussi à des coups d'État militaires. Ce que nous tous, nous sommes en train de condamner puisque les coups d'État, que ce soit constitutionnels comme militaires, ne respectent pas la démocratie. Aujourd'hui, il ne faudra pas que la CEDEAO joue seulement au médecin après la mort. Il faut essayer d'anticiper. Il faut essayer de prévoir. Il faut essayer de voir les germes des conflits. Vous avez vu, on a parlé tout à l'heure du Kenya, pas seulement la CEDEAO. La CEDEAO est un allié particulier de l'Union africaine. Aucune organisation africaine ne marche comme la CEDEAO est bien structurée. C'est pourquoi l'ONU et même, l'Union européenne, on peut critiquer, mais l'Union européenne fait confiance à la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO ne doit pas décevoir les peuples pour pouvoir plaire aux chefs d'État, mais la CEDEAO doit essayer de trouver une solution durable à ces problèmes-là dans nos pays pour que les coups d'État ne continuent plus. J'espère qu'avec le Niger, les coups d'État vont s'arrêter parce que si ça doit continuer, on revient carrément au soleil des coups d'État, c'est-à-dire les années avant la démocratie ou l'amorce de notre processus actuel. Alors, Robert Kossiguen, que dites-vous de ce sommet? On met plus l'accent maintenant sur le dialogue. Après avoir brandi la menace d'une intervention militaire, on demande aussi la libération du président déchu, Mohamed Bazoum. Bon, ce qui est sûr, la CEDEAO va vers la décrispation, c'est-à-dire l'option dialogue, l'option diplomatique, l'option militaire. Cela se sent. C'est vrai que s'il n'y a pas encore un communiqué issu de ce sommet, c'est qu'il y a des points divergents des dirigeants, parce que, vous savez, on a affaire à des poutistes, ce n'est qu'un groupuscule, on n'a pas affaire au peuple nigérien qui a droit de vivre. Parce que n'oubliez pas que la CEDEAO, dans ses sanctions, a demandé que les produits de première nécessité même ne soient pas envoyés vers le Niger, ce qui est très grave par rapport aux malades qui ont besoin de leurs médicaments, aux nécessiteux qui ont besoin de leurs produits. Donc moi j'ai dit, il faut aller vers le dialogue. Aller vers le dialogue sous-temps que la page Bazoum est tournée. Aller vers le dialogue avec le CNSP, c'est peut-être leur donner un calendrier court dans lequel ils doivent passer la main par des élections. Mais je voudrais noter que cela ne fait que nous reculer en arrière. Parce que justement, si le CNSP garde Bazoum, c'est justement pour pouvoir faire passer la pilule. De changement de régime. C'est pour ça. Et puis, ses collègues du Mali et du Burkina Faso leur ont donné déjà le schéma. Maintenant, après, ils vont rentrer dans cette histoire de calendrier, de réécriture. De 1 an, 2 ans. Tout. Mais c'est du recul. Qu'on le veuille ou pas, c'est du recul. Maintenant, après le coup d'État, on va assister à quoi? C'est-à-dire qu'on va vers l'acceptation du CNSP. Qu'on le dise clairement. On va vers ça. Maintenant, après ça, les poutistes vont apporter quoi de plus pour le Niger? C'est là la question. Le gouvernement qui sera issu des élections à venir au Niger va apporter alors quoi comme contenu qui ne sera plus le même? On attend de voir. Mais moi j'ai dit que toutes les armées d'Afrique soient plus républicaines que de surfer sur un vent de changement de partenaire pour faire des coups d'État qui ne nous amèneront à rien. Alors, que dites-vous de cette position de la CEDEAO qui avait, entre-temps, lors du précédent sommet, je dirais brandi la menace d'intervention militaire, option qui n'est pas exclue tout de même, mais qui aujourd'hui met plus l'accent vers le dialogue? L'option militaire a été une manière de la CEDEAO d'aller trop vite en besogne.
c'est ne pas aussi tenir compte compétences. de la vie, compétences. des Nigériens et de tous ceux qui sont voisins au Niger. C'est de faire fi aussi de la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Niger Dans le Sahel. et dans le Sahel, même dans notre sous-région. Voilà. Si nos chefs d'État ont accepté, bras et corps, que Sarkozy tue Kadhafi, ils doivent assumer ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Parce qu'aucun parmi eux n'a pu alors dire à Kadhafi formellement, à part ATT et Jacob Zuma, de ne pas faire ce qu'il a fait. À Sarkozy. Mais ceux qui sont au À pouvoir- Sarkozy. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la plupart n'étaient pas au pouvoir à vous l'époque. dites, même si ceux qui sont au pouvoir ne sont pas comptables, il y a certains. Directement. C'est la suite, Directement. c'est la suite logique, c'est des pays. C'est la suite logique. Logique, hein. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si nos chefs, même parmi ceux qui sont à Abuja aujourd'hui, là, il y a des chefs d'État qui étaient à l'époque. pour eux, qui soutiennent, entre guillemets, ces régimes de putschistes, là, ils les soutiennent. Ça voudrait dire que les mêmes erreurs qu'ils ont commises avec Kadhafi continuent. Ça voudrait dire que les chefs d'État ne sont pas unanimes, c'est-à-dire ils n'ont pas un avis unanime contre les coups d'État. Il y en a d'autres qui les acceptent, il y en a d'autres qui ne les acceptent pas. Cette position fragilise déjà la CEDEAO. Alors il faudrait que tout le monde, à sa manière, tire leçon des coups d'État et que nous revenons plutôt à la démocratie qui demande qu'on change, qu'il y ait d'abord alternance et que ce soit les urnes la voie par laquelle on change un président. Parce qu'un président vient avec un projet de société qui alors concourt au développement, tant sur le plan social, sécuritaire et financier, tout, pour un pays. Alors, quand on abrège ce mandat-là, ça voudrait dire que le projet de société est mis à l'eau, il faut un recommencement. Or, le temps, c'est de l'argent. N'allons pas toujours perdre le temps dans nos guéguerres parce qu'on veut changer un partenaire, il faut un coup d'État et tout. Il va falloir que la CEDEAO aussi revienne à la diplomatie comme arme de négociation avec le CNSP parce que la guerre ne construit rien du tout. Après la guerre, ils vont toujours s'asseoir pour discuter. Il faudrait qu'on donne place à la discussion. Il faudrait qu'on donne place aux priorités qui avantagent les Nigériens que ces putschistes-là qui, malgré tout, partiront un jour. Voilà. Merci beaucoup à vous. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.